Dans cette vidéo, j'essaierai d'aborder le lore le moins de fois possible. On va surtout parler des jeux en eux-mêmes, de la réception des fans et des événements qui ont traversé la communauté FNAF depuis 2014. Et ne vous inquiétez pas pour le micro, il s'améliore au fur et à mesure. 29 décembre 2013. Chipper & Sons Lumber Co. sort. Le jeu est très controversé. Les critiques trouvent que les personnages du jeu sont plutôt effrayants, alors que c'est censé être un jeu pour enfants. Le jeu en lui-même n'a pas grand chose à voir avec FNAF, mais c'est lui qui va donner l'idée à Scott de créer un jeu d'horreur. Avant cela, il avait déjà publié plusieurs jeux qui n'ont pas rencontré un franc succès. Scott décide alors de créer un dernier jeu. Il doit choisir entre The Desolate Hope 2, un remake de Legacy of Flan, son premier jeu, ou une nouvelle idée à propos d'animatronique et de caméra. Bon, on sait ce qu'il a choisi. On ne sait pas grand chose par contre sur la création du premier FNAF. Mais dans les journaux de FNAF 3, on peut retrouver certaines anecdotes. À la base, Freddy, Bonnie, Foxy et Chica étaient simplement des noms placeholders, c'est-à-dire deux faux noms, juste là pour occuper la place, destinés à être changés plus tard. Il a fini par les apprécier et les a donc gardés. Scott a modélisé Foxy pendant un trajet en voiture de plusieurs heures. Il dit lui-même que c'est peut-être pour ça que Foxy a l'air si abîmé. Il dit aussi qu'il a tendance à avoir des cauchemars éveillés, c'est-à-dire qu'il peut bouger dans son sommeil. Une nuit, il a rêvé que Bonnie se trouvait juste dans le couloir derrière sa porte. Il a sauté de son lit pour aller fermer la porte, mais il s'est rendu compte qu'elle était déjà verrouillée, ce qui l'a terrifié, car il a cru que Bonnie était déjà dans sa chambre et allait l'attaquer. Heureusement, il s'est réveillé. C'est ce qui l'a poussé à créer la mécanique dans FNAF 1, où quand les portes ne marchent pas, c'est qu'il y a déjà quelque chose dans votre bureau. Il a aussi révélé qu'il avait créé une campagne de dons pour le premier FNAF, et qu'il avait récolté la somme mirobolante de $0. Il continue en disant que dans le premier jeu, Freddy n'était pas censé bouger. Il était seulement là pour nous attraper quand on n'avait plus de batterie. Cela a été changé avant la sortie du jeu. Le 14 juin 2014, Scott publie le trailer de FNAF 1. Il y a des rumeurs comme quoi un autre trailer aurait été posté avant celui-là avec un endosquelette très différent. Une des choses les plus notables du trailer est le fait qu'on voit Bonnie courir dans le couloir et pas Foxy. On le voit aussi enlever son masque à la fin du trailer. Il est possible qu'à l'origine, il avait un plus grand rôle à jouer dans FNAF 1. La première démo a été postée sur un site de jeu indépendant le 23 juillet 2014. À ce moment, presque personne n'y jouait. Il n'y avait qu'une personne qui semblait avoir reçu le jeu complet. Une personne qui avait fait une vidéo sur le jeu, avant sa sortie en version complète, et cette personne était Ben the Scoopist. En effet, il avait fait un let's play de The Desolate Hope sur sa chaîne, et c'est sûrement pour le remercier que Scott lui a envoyé le jeu avant tout le monde. Étrangement, la vidéo de Ben ne compte que 50 000 vues, malgré le fait qu'elle soit la première vidéo let's play de FNAF jamais postée. Le jeu entier est sorti le 8 août 2014 sur un site appelé Desura. Le jeu a commencé à être connu grâce à un youtubeur qui a décidé de faire une vidéo sur lui, Yamimash. 2 jours après la sortie du jeu, Yamimash a posté son let's play de FNAF. Sa vidéo a attiré l'attention d'une autre personne, Markiplier, dont la chaîne ne comptait à l'époque que 2,7 millions d'abonnés. Le 12 août, sa vidéo sur le jeu sort. C'est un succès instantané et elle gagne 7 millions de vues en un seul mois. C'est aussi en août que le premier teaser pour FNAF est sorti sur scottgame.com. Une image du jeu avec un hyperlien qui menait vers une pétition pour que le jeu soit sur Steam. Visiblement, elle a fait effet, puisque le jeu a été ajouté sur Steam 8 jours après être sorti. Il explosait littéralement, et chaque youtubeur ou presque faisait une vidéo dessus. C'est à ce moment-là que les musiques basées sur le jeu ont commencé à apparaître. Une chaîne nommée The Living Tombstone a publié une chanson FNAF le même mois que la sortie du jeu, qui a accumulé aujourd'hui presque 300 millions de vues. D'autres artistes ont commencé à créer des musiques FNAF au fil du temps. Le Reddit officiel, qui est devenu le repère des théoriciens et des artistes de la communauté, a été créé le 14 août 2014. Pour résumer, un petit jeu indépendant créé par une seule personne qui était prête à abandonner la création de jeux vidéo
est devenu une légende d'Internet en un seul mois. Le 11 septembre 2014, une image est postée sur scottgames.com montrant Freddy, mais avec une tête assez différente et abîmée. On peut lire Five Nights at Freddy's 2, la grande réouverture, 2015. 16 jours plus tard, le 27 septembre, une seconde image est postée sur le site, sur laquelle on peut voir Toy Bonnie et Withered Bonnie. 9 jours plus tard, une troisième image est postée, celle-ci montrant Withered Foxy et Mangle. Et encore 9 jours plus tard, une dernière image est postée. On voit un bureau en première personne, on porte ce qui semble être un masque de Freddy, et Foxy se trouve dans le couloir devant nous. Il nous regarde. On peut y lire « Aucun endroit pour s'enfuir » et un seul endroit où se cacher. Le 21 octobre, le trailer officiel de FNAF 2 sort sur la chaîne YouTube de Scott Cawthon. Les gens ont commencé à poster leurs réactions au trailer et à théoriser dessus. La chose la plus marquante était l'absence de porte pour se protéger des animatroniques. Cela renforçait le sentiment d'insécurité qu'on ressent quand on joue à un jeu FNAF. Une des rumeurs les plus populaires à l'époque disait que si on mettait la musique du trailer à l'envers, on entendrait « Le tueur est dehors, Mike nous a eu, c'en est assez ». Ce qui était évidemment faux. Dans la bande-annonce, on entend le Fun Guy qui est censé être mort dans FNAF 1. C'est à ce moment-là que les gens ont commencé à comprendre que le jeu allait être un préquel. Le 23 octobre, la vidéo qui, avec le let's play de Markiplier, est l'une des plus populaires de la franchise, est sortie. Five Nights at Freddy's, la théorie, par MattPat de Game Theory. Une vidéo qui ne faisait que poser les bases, puisqu'à peu près 40 ont suivi au fil des années. Le 4 novembre, Scott a réalisé une interview avec ClickTeam Fusion, la compagnie qui a créé le logiciel qu'il a utilisé pour donner vie à FNAF. Je vous conseille d'aller la voir. Scott y révèle certains secrets de production de ses anciens jeux et des anecdotes de sa vie avant FNAF. C'est dans cette interview qu'il va révéler que le jeu ne sortira pas en 2015, mais le jour de Noël, en 2014. 5 jours après, Scott a publié le dernier teaser pour FNAF 2. À première vue, c'est simplement un carré qui montre une caméra. Mais quand on augmente la luminosité de l'image, on peut voir à gauche une espèce de marionnette géante sortant d'une boîte. Le 12 novembre, le jeu sort officiellement et apporte plein de nouvelles mécaniques, comme la music box qu'il faut remonter pour ne pas se faire jumpscare, le masque qu'il faut mettre pour ne pas se faire repérer, et au niveau du lore, les cinématiques et les mini-jeux en pixels. C'est à ce moment-là que les images fake ont commencé à apparaître, comme Sparky le chien et l'animatronique Purple Man. Le 13 novembre, un jour après la sortie du jeu, scottgame.com affiche un mot. Hors ligne. Serait-ce la fin de FNAF? Après 2 jeux, le créateur se retire? Déjà? The End? Bon, vous l'avez compris, FNAF n'était pas terminé. Cette image est restée sur le site de Scott un mois à peu près. Et puis d'un seul coup, l'image a changé. Non, vous voyez rien? Ah, là c'est peut-être mieux. Five Nights at Freddy's 3 était annoncé. Pendant les mois suivants, le site ne fut pas mis à jour, mais avec les vidéos théories et les let's play des youtubeurs, le contenu était tout de même présent. Le 2 janvier 2015, une image est postée. Elle montre un animatronique jamais vu auparavant, accompagné d'une phrase « Je suis toujours là ». On ne pouvait voir que la moitié de son visage dans le teaser, donc les gens l'ont assimilé à ce qui ressemblait le plus, Golden Freddy. 12 jours plus tard, une autre image est montrée. On y voit les animatroniques Toys empilés dans une caisse. Quand on augmentait la luminosité, on pouvait revoir ce mystérieux animatronique. Le 26 juin, la bande-annonce de FNAF 3 est publiée par Scott. À cette époque, FNAF était très populaire, d'où le fait que le trailer ait dépassé la barre des 30 millions de vues. On pouvait y voir le nouvel animatronique, un espèce de lapin jaunâtre à moitié détruit. On pouvait aussi voir les phrases « Il reviendra, il revient toujours ». Ces phrases étaient à moitié violettes, ce qui a fait penser aux gens que cet animatronique pourrait avoir un rapport avec Purple Guy, l'homme étrange présent dans les cinématiques du jeu précédent. Le 3 février, le site scottgames.com est encore mis à jour avec une image de la map de FNAF 3. Le 15 février, Scott Cawthon fait un post sur Steam dans lequel il y a plusieurs mots avec des lettres doubles. Quand on les assemble, on peut lire « Mon nom est Springtrap ». Le même jour, il écrit un deuxième post
dans lequel il explique qu'il a été hacké et que le jeu est abandonné. Il met ensuite un lien vers GameJolt en disant que la version bêta du jeu s'y trouve. Et quand on ouvre le jeu, on voit ça. Oui, Scott aime faire des blagues. Le 2 mars, la démo du jeu fut envoyée à certains youtubeurs et le jour suivant, il sortit officiellement. Le jeu ne comptait qu'un seul animatronique, Springtrap. Le but du jeu est de le distraire et de gérer les ventilations et le système de caméra. Ce jeu se concentre énormément sur le lore, peut-être même un peu trop au détriment du gameplay. Il a été assez controversé, notamment à cause du jumpscare de Springtrap que les fans ne trouvaient pas vraiment effrayant. C'est aussi à ce moment que Warner Bros acheta les droits pour un film FNAF. Il était censé sortir en 2015, et bon, enfin voilà, il est toujours pas sorti. Après la sortie du jeu, le site est mis à jour une dernière fois. On peut voir le chapeau de Freddy par terre, un adieu final à la trilogie pleine de succès qu'était FNAF. Ah, le chapeau a disparu. Cinq jours plus tard, le chapeau réapparaît dans la main de Nightmare Freddy. La date de sortie inscrite sur le teaser pour FNAF 4 est le jour d'Halloween en 2015. Une semaine et demie après cette image, une autre est postée. On y voit Nightmare Bonnie. Suivent un teaser de Nightmare Chica et un dernier de Nightmare Foxy. Le 11 juin, une image montrant un chapeau et un nœud papillon violet est postée. En bas à droite, on peut lire « Propriété de Fredbear's Family Diner ». D'après les informations données dans les précédents jeux, cet endroit était le tout premier restaurant créé par Fazbear Entertainment. A l'époque, Freddy n'était pas encore la mascotte de la marque. En effet, ce rôle appartenait à un ours lui ressemblant en tout point, à ceci près qu'il était doré et portait un chapeau et un nœud papillon violet, Fredbear. La couleur vous rappelle peut-être quelqu'un. En effet, Golden Freddy, l'animatronique mystérieux présent dans FNAF 1 et 2, est lui aussi doré, d'où son nom d'ailleurs. Cette ressemblance s'explique par une chose très simple. Les deux ne font qu'un. En effet, Golden Freddy est Fredbear, mais des années plus tard, laissé à l'abandon, sale et abîmé puisqu'il n'est plus utilisé. Donc à la mention de cet établissement, les fans ont pensé que le jeu nous montrerait les premiers meurtres et comment tout a commencé. Le 13 juillet, la bande-annonce de FNAF 4 est publiée sur YouTube. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a rendu les gens perplexes. Pourquoi des animatroniques monstrueux de 3 mètres de haut se baladeraient dans une maison la nuit comme s'ils faisaient une insomnie? La réponse à cette question ne plut pas vraiment à la communauté, mais j'y reviendrai. Le jeu est publié le 23 juillet. Oui, il avait beaucoup d'avance. Le gameplay est différent des autres jeux. Cette fois, pas de batterie et pas de caméra. On joue un enfant réfugié dans sa chambre, tourmenté par des monstres de métal. Nous devons vérifier sur le lit, dans le placard et derrière les deux portes de notre chambre si un animatronique est là. Entre chaque nuit, des mini-jeux sont présents. Avant chaque mini-jeu s'affiche un compteur, 5 jours avant la fête, 4 jours avant la fête, etc. On y joue visiblement le même enfant qui pleure sans arrêt et semble avoir très peur des animatroniques. La fête en question est son anniversaire. On voit au fil des mini-jeux que tout le monde se moque de lui. Certaines personnes vont même jusqu'à l'harceler, jusqu'au point de non-retour. La seule personne qui semble être gentille avec lui est sa peluche qui le suit partout. Le jour de son anniversaire, son grand frère et ses amis, tous déguisés en animatronique, l'emmènent au restaurant Fredbear's Family Diner. Et pour se moquer de lui, le mettent dans la bouche de Fredbear. C'est alors que le pire arrive. Fin du jeu. Attention, c'est maintenant que je vais entrer dans le lore. Durant tout le jeu, certaines choses semblent étranges. Le design des animatroniques, qui est bien trop horrifique pour en faire des mascottes chantantes et joyeuses, faites pour amuser les enfants. Le fait que sa chambre ait 2 portes, les instruments médicaux qui apparaissent des fois sur sa table de chevet, tout nous fait penser que les nuits du jeu ne sont pas réelles, qu'elles sont des rêves tordus faits par l'enfant que nous jouons alors qu'il est dans le coma suite à la morsure qu'il a reçue. Sa peur des animatroniques se montre ici par les versions cauchemardesques de Freddy, Bonnie, Chica et Foxy, qui sont bien trop horribles pour être réelles. D'ailleurs, Nightmare veut littéralement dire cauchemar. Fredbear est aussi présent, mais est comme les autres changé en monstre, et n'a que peu à voir avec sa vraie forme. Et ce n'est pas fini, Scott, voyant que personne ne comprenait l'histoire de son 4e jeu, a donné des indices. 3 phrases en fait. Le premier indice était: dans un des mini-jeux, pourquoi le jouet Chica n'a plus son bec? Cela est une référence à FNAF 2 dans lequel Chica perd son bec durant la nuit.
Vu que le jeu se passe bien avant FNAF 1 et 2, à l'époque où Fredbear était encore l'un des seuls animatroniques, il n'est pas normal que des jouets de Freddy, Bonnie et Chica existent. Le second indice était: ce qui est vu dans l'ombre peut être facilement mal interprété par l'esprit d'un enfant. Cela est une référence à un mini-jeu où l'on voit un employé mettre une tête de Fredbear sur un autre employé. Immédiatement, cela rappelle une phrase du premier jeu. Si les animatroniques vous trouvent, ils vous mettront de force dans un costume. Le troisième indice était 4 jeux, une histoire. En référence à je sais pas quoi en fait, pour celui-là j'avoue que je sèche. Ce qu'il y a à comprendre est assez fou. Tous les jeux FNAF avant FNAF 4 ne seraient que les rêves de l'enfant dans le coma. Tout ça viendrait de son esprit. Ça expliquerait les incohérences temporelles et les hasards un peu trop étranges. Je tiens juste à préciser que je n'ai rien créé, cette théorie vient de MatPat. Cela remet en cause énormément de choses et cette théorie a été très mal reçue par la communauté. En réponse, Scott a décidé de changer la direction de son histoire pour satisfaire les fans et la théorie du rêve a été définitivement écartée. Le jeu se finit par quelqu'un qui dit à l'enfant qu'il est désolé. Tout de suite après, on entend un moniteur cardiaque s'affoler et on comprend que notre personnage vient de trépasser. Le 9 septembre, le site de Scott est mis à jour avec une image de fin. Tous les animatroniques nous saluent et nous disent au revoir après cette quadrilogie époustouflante. Mais attendez, pourquoi on dirait des personnages de cartoon maintenant ? Avec cette image, Scott voulait annoncer un nouveau jeu FNAF appelé FNAF World, qui serait d'après lui très différent. Ce serait un RPG contenant les personnages de FNAF, mais dans une version plus sympathique on va dire. Ces nouveaux personnages seront appelés les Adventures. Il en a profité pour rajouter qu'il n'y aurait pas de FNAF 5. En effet, d'après lui, l'histoire était finie et il n'y avait rien à ajouter. C'est d'ailleurs pour ça qu'il précisa que FNAF World ne ferait pas partie du lore. Scott créa alors un site dédié à ce nouveau jeu, fnafworld.com. Le 28 octobre 2015, ce site fut mis à jour, ce qui causa une grande confusion chez les fans. En effet, on pouvait lire sur le site « J'avoue raquer site de scout et je vais sortir le jeu ce soir, n'essayez pas de m'arrêter. » Signé Lolzax. Un autre message apparut « Je suis sérieux, je posterai le lien ici. » Un génie de l'orthographe ce Lolzax. Le lien apparut pile au moment où Lolzax l'avait dit, et quand les gens téléchargèrent ce fichier, ils se retrouvèrent face à ça. Bon, évidemment, c'était un troll de la part de Scott. Le 30 octobre 2015, la bande-annonce de FNAF World est publiée. Au début, on dirait un jeu FNAF normal, puis les personnages cartoon apparaissent et on découvre de vraies images du jeu. Le côté tout public de FNAF World fut remis en question par 2 teasers pour le jeu. Le premier montrait un animatronique pendu dans le noir, avec écrit en dessous « Regardez ce que vous avez fait ». Et le second montrait une version étrange de Balloon Boy. On pouvait lire « La folie prend plusieurs formes ». Encore aujourd'hui, on ne comprend pas exactement leur signification. Peut-être que Scott voulait juste montrer que FNAF World aurait un côté plus obscur. Scott annonça sur Steam que le jeu sortirait le 19 janvier. Puis, il rectifia son post pour changer la date. Le jeu sortirait donc le 23 ou le 24 janvier. Puis, le 21 janvier, il changea encore d'avis et dit que le jeu sortirait le 22. Et il fit exactement le contraire et le sortit plus tard dans la journée. Les dates de sortie, c'est pas trop son truc. Le jeu était comme promis un RPG. On incarne des personnages de FNAF qui ont chacun des capacités spéciales. On recrute des personnages de plus en plus forts, on affronte des boss et on passe de zone en zone. En plus de cela, des mini-jeux étaient disponibles quand on parlait à certains PNJ. Le jeu reçut des réactions mitigées. En effet, beaucoup de personnes trouvèrent des bugs et des glitches, et le monde était en 2D alors que la bande-annonce le montrait en 3D. Scott réagit vite à ces critiques et enleva le jeu de Steam pour le ressortir gratuitement sur GameJolt le 8 février avec de nouvelles fonctionnalités et le monde entièrement refait en 3D. Scott annonça très vite que le jeu allait recevoir une nouvelle mise à jour qui rajouterait des mini-jeux, des quêtes et des personnages, et surtout du lore. La mise à jour sortit le 5 mai et fut un vrai succès. Mais quelque chose intrigua les fans. Une nouvelle fin, obtenable seulement en parlant à un homme assis à un bureau. Après quelques lignes de dialogue, la pièce est plongée dans le noir, et un personnage inconnu jusqu'alors prend la parole, Circus Baby.
The show will begin momentarily. Everyone, please stay in your seats. Vous l'aurez compris, la fin secrète de FNAF World teasait un nouveau jeu dont les fans n'attendraient pas longtemps avant d'entendre parler. En effet, du 18 février 2016 au 23 avril, des lettres furent postées sur le site de Scott, jusqu'à ce que l'image soit complète. On pouvait lire « Sister Location », il n'y en a jamais eu qu'un seul. On pouvait aussi voir un nouvel animatronique qui ressemblait à un clown. Visiblement, l'image voulait nous faire comprendre qu'il n'y avait pas eu qu'un seul restaurant de Fazbear Entertainment en activité. Le 11 mai, une personne sur Reddit trouva tous les noms des personnages de Sister Location sur un site de copyright. En effet, quand on copyright quelque chose, cela devient une information publique. Scott prit très bien ces leaks et affirma qu'il savait que ces noms allaient sortir. Il rajouta même qu'il laissait les fans faire leurs théories. On sut donc enfin que l'animatronique clown s'appelait Circus Baby. Le 16 mai, une nouvelle image fut postée sur scottgames.com. A l'époque, les gens avaient l'impression de pouvoir voir Springtrap dans le reflet du nez de Circus Baby. Le 21 mai, la bande-annonce officielle du jeu est publiée, et c'est un raz-de-marée. Pour la première fois dans un jeu FNAF, on peut se déplacer. Les environnements sont différents, presque ceux d'une usine, et les têtes des animatroniques peuvent carrément s'ouvrir. La bande-annonce se finit par un jumpscare de Circus Baby qui fut finalement retiré du jeu. Le 17 juin, Ennard, un autre animatronique, est révélé au public. En dessous de lui, on peut lire « Il y a un peu de moi dans tout le monde ». En anglais, la manière dont tout le monde est écrit peut aussi signifier « dans chaque corps ». Dans le code source de la page, on pouvait trouver un nom étrange, Chica's Party World. Visiblement un restaurant, mais que nous n'avons jamais vu jusqu'à maintenant dans la franchise. Sûrement un projet abandonné par Scott. On pouvait aussi trouver le nom de Afton Robotics, qui est une référence au livre où la société de William Afton se nomme ainsi. Le 9 juillet, ce fut au tour des Bidybabs d'être révélés. Puis, le 21 juillet, une image d'un panneau électrique avec la phrase « Retourne sur la scène maintenant » est postée. La page Steam du jeu apparaît le 1er août. On peut lire en description « Bienvenue au Circus Baby Pizza World, où l'amusement et l'interactivité vont bien plus loin que ce que vous avez pu voir dans ces autres pizzerias. Avec des animatroniques flambant neufs qui feront sauter de joie vos enfants, aucune fête ne peut être parfaite sans Circus Baby et le groupe. Nous recrutons un technicien de nuit, doit aimer les espaces étroits et savoir gérer des machines. Nous ne sommes pas responsables en cas de mort ou de démembrement. » Le 4 octobre, Scott publie un post qui va déchirer la communauté. Il explique que le jeu qu'il a créé est trop sombre, trop violent, qu'il ne peut pas le sortir compte tenu de l'audience variée qu'il a. Il se refuse à être responsable de traumatismes dû au visionnage d'images choquantes. Alors, il décide de sortir la version sombre de Sister Location tout de suite, mais qu'elle ne fera pas partie de l'histoire et avec des avertissements. La vraie version sortira dans quelques mois. Quand on ouvrait la version sombre de Sister Location, on tombait sur ça. Évidemment, c'était encore un troll, il fallait s'en douter. Le 7 octobre, le vrai jeu sort et c'est un succès. Il y a des doubleurs, on peut se déplacer, les graphismes sont de meilleure qualité, il y a plusieurs fins et une custom night, on a même une cinématique de début où on entend pour la première fois la voix de William Afton. En bref, c'est un jeu réussi. Les 5 nuits y sont utilisées d'une manière intelligente et non répétitive. Chaque nuit, nous devons affronter de nouveaux défis. Ballora, Funtime Freddy et pour finir, Circus Baby. Le 27 juin 2017, Scott annonce qu'il travaille sur un nouveau projet. Un petit jeu gratuit pour les fêtes dont il ne faut rien attendre de particulier. Ce petit jeu, c'est Pizzeria Simulator. Le 11 juin 2017, un teaser apparaît sur fnafworld.com. Des yeux verts qui nous fixent dans la pénombre, presque ceux de Circus Baby, mais pas exactement. Le 30 du même mois, Scott publie un long post sur Steam où il explique qu'il est en train de travailler sur un nouveau jeu FNAF, mais qu'il a besoin de prendre une pause. Il annonce aussi que le jeu sur lequel il travaille est un petit jeu gratuit dont il ne faut rien attendre de particulier. De août à novembre, plusieurs images faisant la promotion du nouveau jeu sont postées. Il semble qu'il s'agisse d'un petit jeu en pixels assez sympathique. Le 1er décembre, FNAF Pizzeria Simulator est officiellement annoncé. Durant toute la campagne de promotion, Scott répète à plusieurs reprises qu'il s'agit d'un petit jeu simple et non pas de FNAF 6. Le 4 décembre, le jeu est publié. Et oui, Scott avait raison, c'est juste un petit jeu en pixels tout simple.
Bon, ça fait combien de fois qu'il nous troll là? Il n'empêche que la communauté était ravie. Le jeu était mieux réalisé que les précédents, il apportait de nouvelles mécaniques et un passage jour-nuit qui changeait le gameplay. Le concept est simple, on incarne cette fois un directeur de pizzeria de Fazbear Entertainment. Durant le jour, on doit gérer notre pizzeria, acheter de nouveaux animatroniques, des tables ou même des jeux. Tandis que durant la nuit, on reprend le rôle iconique du gardien de sécurité qui doit survivre de minuit à 6h du matin en surveillant les animatroniques de la pizzeria. Chaque jour, on nous présente un nouvel animatronique trouvé dans une ruelle qu'on peut soit abandonner, soit ramener dans notre pizzeria. Molten Freddy, une version complètement détruite de Funtime Freddy. Scrap Trap, une version plus abîmée de Spring Trap et donc par extension de William Afton. Lefty, un animatronique qui contient la marionnette de FNAF 2. Et Scrap Baby, une version plus abîmée de Circus Baby, qui est donc l'animatronique dont on voyait les yeux dans le teaser. Chaque animatronique qu'on récolte rajoute une difficulté une fois la nuit venue et va essayer de nous attaquer. Le jeu se finit par une cinématique dont je ne dirai rien pour ne pas entrer dans le lore, sinon qu'elle est sûrement la meilleure de tous les jeux FNAF. Encore une fois, l'esprit de la licence est respecté et les fans sont ravis. Scott, heureux des retours de la communauté sur son dernier jeu, commença à travailler sur une version d'une Custom Night contenant chaque animatronique de FNAF. Un défi ultime, une Ultimate Custom Night. Après Pizzeria Simulator, il était clair que Scott avait fini de raconter son histoire. Le lore de FNAF était selon lui officiellement terminé. Le 16 février, il explique dans un post Steam qu'il est en train de développer une sorte de Custom Night ultime, quelque chose de sympathique mais ne rentrant pas vraiment dans le lore. Il y dit aussi qu'il est fatigué et que s'il doit y avoir un jour un autre gros jeu FNAF, ce ne sera pas lui qui le fera. À partir du 18 février, Scott commence à mettre à jour son site. Peu à peu, il rajoute chaque animatronique qui sera présenté dans Ultimate Custom Night. Il finira par y en avoir 50 au total. Le 27 juin, le jeu sort et chaque youtubeur y trouve son compte. Daoko et quelques autres s'essaient au mode le plus dur du jeu, tous les animatroniques actifs durant une nuit, chacun à son niveau maximum de difficulté. Il fait même un pari avec Scott, s'il réussit à battre ce mode, il gagne une interview avec lui. Pendant ce temps, MatPat et son équipe essaient de trouver du sens aux cinématiques du jeu. Pour être totalement franc, aucune de ces cinématiques n'avait de sens. Daoko gagne finalement le pari et fait une interview avec Scott qui est disponible sur YouTube sous-titré en français. Ultimate Custom Night est un jeu qui plaît à la communauté par son gameplay et sa difficulté plus que par son lore. Au final, c'est une réussite pour Scott qui peut se retirer en toute tranquillité. Mais cela ne veut pas dire que c'est la fin de FNAF. Scott passe le flambeau à Steelwool, un petit studio de développement basé en Californie qui commence directement à travailler sur un jeu FNAF en VR, Help Wanted. Le 11 mars 2019, scottgames.com est mis à jour avec un teaser pour Help Wanted. On pouvait lire en haut à gauche « Tout se passe comme prévu ». Le 25 mars 2019, la bande-annonce de Help Wanted est publiée et la communauté adore. Il semble que Steelwool ait réussi à relever le défi. Continuez FNAF. Le 20 mai, Scott envoie une démo du jeu à plusieurs youtubeurs pour qu'ils le testent et le 28 mai, il sort officiellement. C'est un remake des 4 premiers jeux FNAF en VR avec plusieurs mini-jeux et de nouveaux niveaux. D'ailleurs, il ne tardera pas à sortir sur toutes les consoles et sur ordinateur. Il était clair que le but était d'attirer un nouveau public. Il introduit un nouvel antagoniste, Glitch Trap, qui est en fait William Afton sous forme digitale, ce qui est un peu moins apprécié par la communauté. Sans rentrer dans les détails, c'est à ce moment-là que la plupart des gens ont compris que le lore de FNAF devenait n'importe quoi. En dehors de ça, le jeu est très apprécié, et objectivement, c'est un très bon jeu. Le 11 octobre, la bande-annonce d'un DLC pour Help Wanted appelé Curse of Dreadbear sort. Il est dans le thème d'Halloween et rajoute de nouveaux niveaux et des ennemis différents. Le 23 octobre, le DLC sort, et encore une fois la communauté est ravie. Il rajoute comme prévu de nouvelles mécaniques et beaucoup de contenu. Le 25 novembre, FNAF AR sort en utilisant une technologie de réalité augmentée. Le jeu permet d'incruster les animatroniques dans la réalité. Au fil du temps, le jeu reçut plusieurs mises à jour qui ajoutèrent des personnages et des skins. Oui, c'est de là que viennent toutes ces peluches FNAF bizarres. Même si ce n'était pas le meilleur jeu du monde, il était tout de même sympathique et une portion de la communauté s'y attacha. L'avenir semblait radieux pour FNAF, mais c'est souvent dans ces moments-là que tout bascule.
Le jour du 5e anniversaire de FNAF, le 8 août 2019, Scott publie une image qui est maintenant iconique. Le premier teaser pour Security Breach, le prochain jeu de Steelwool Studio. Le 5 novembre, une image de Freddy de dos est publiée. On dirait qu'il est dans un espèce de centre commercial. Le 17 décembre, Help Wanted reçoit une mise à jour de Noël qui ne rajoute pas grand chose. Mais si on sort du bâtiment du jeu, on peut voir une gigantesque construction en travaux dans le lointain. Le 24 mars 2020, un teaser du même genre que celui avec Freddy est publié. Il semble montrer un animatronique qui a la forme d'un alligator. Quand on sauvegardait l'image, on pouvait voir que son nom était Montgomery. Le 5 mai, le logo et le nom du jeu furent révélés. C'est à ce moment-là que le marketing commença à partir en vrille. Tous les noms et les designs des personnages du jeu furent révélés par Funko, au pire moment possible. Les fans apprécièrent moyennement cette fuite, mais c'était déjà trop tard. Le 7 août, une image montrant la personne en costume de lapin de plus près fut postée. On apprit aussi son nom, Vanny. Le jour du 6e anniversaire de FNAF, on eut la fin des teasers des personnages avec Roxanne et Chica, qui étaient d'ailleurs totalement inutiles car grâce à Funko, tout le monde savait déjà à quoi les personnages ressemblaient. Le 21 août, Scott annonça le Fazbear Fanverse Initiative. Je ne rentrerai pas trop dans les détails du projet ici, mais en résumé, Scott finance des développeurs de fangames talentueux pour qu'ils créent des jeux qui deviendront donc semi-officiels. J'ai une vidéo sur ma chaîne qui l'explique, je vous la laisse en description. Le 16 septembre, la première bande-annonce pour Security Breach sortit. La communauté fut impressionnée par les graphismes et par la beauté du jeu. Scott dut décaler le jeu plusieurs fois. Une première fois de 2020 à début 2021 et une deuxième fois de début 2021 à fin 2021. Pour combler l'absence de vrais jeux, il sortit un petit jeu de combat dans l'univers de FNAF qui ne contenait évidemment aucun lore, Security Breach Fury's Rage. Le 12 janvier 2021, une bande-annonce montrant plusieurs environnements du jeu fut postée. Rien de spécial à dire, elle ne montrait aucun gameplay, mais elle renforça la confiance de la communauté en ce jeu. En juin 2021, après que des donations que Scott a faites à des politiciens soient rendues publiques, il décide officiellement de prendre sa retraite. Il explique que quelqu'un d'autre s'occupera de FNAF et qu'une annonce sera faite. Jusqu'à ce jour, on ne sait toujours pas qui dirige FNAF et aucune annonce n'a été faite. Cet événement déchire la communauté et leur donne encore plus envie de jouer à Security Breach pour soutenir Scott. 2 autres bandes annonces sont publiées avant la sortie du jeu, une première en mars et une deuxième en octobre. La communauté est plus impatiente que jamais et s'attend à quelque chose de grandiose. La date de sortie du jeu est finalement révélée, le 16 décembre 2021. Le jeu sort comme prévu et il déchire encore une fois la communauté. Dans le jeu, on incarne Gregory, un enfant qui s'est perdu dans le Pizzaplex. Il rencontre Glamrock Freddy, un animatronique qui fera tout pour l'aider à survivre à la nuit et à s'enfuir du méga Pizzaplex. Durant son périple, il fera face à de multiples dangers, notamment les autres animatroniques du Pizzaplex, Roxy, Monty et Chica. Le jeu était gigantesque et très bien modélisé, mais il était rempli de bugs et n'était tout simplement pas un jeu d'horreur. Rien ne faisait peur et la plupart des ennemis étaient complètement buggés. Ce fut pourtant un succès commercial absolu et incontestable. Il devint vite le jeu le plus vendu de la franchise. Security Breach reçut peu à peu des mises à jour qui le rendirent jouable et même amusant, mais il resta un jeu pour enfants. Alors, Steelwool, comprenant les critiques, décidèrent de créer un DLC gratuit qui réglerait tous les problèmes du jeu, Ruin. Le DLC sort le 25 juillet 2023, soit plus d'1 an après Security Breach. Et en effet, il règle beaucoup de soucis du jeu, mais en ajoute d'autres. Fini les bugs et l'ambiance enfantine, mais bonjour à la science-fiction et aux intelligences artificielles. L'histoire de FNAF s'enfonce encore plus dans la médiocrité et le non-sens. Pourtant, si on écarte l'histoire, le DLC est un succès. Il redore tout de même le blason de la licence. Et c'est là que nous en sommes. Le film FNAF a été repris par Blumhouse et sort le 8 novembre en France, et le Fazbear Fanverse Initiative a vu plusieurs de ses développeurs trempés dans des affaires douteuses et est maintenant amputé de plusieurs membres. Récemment, Steelwool a annoncé Help Wanted 2, un nouveau jeu VR. Peut-être que le jeu sera bon, mais il semble garder cette idée de la science-fiction, qui à mon avis est très mauvaise. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, qui est la plus grosse de ma chaîne.
N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout pour cette vidéo à la partager aux personnes que vous connaissez, ça aide énormément. Mettez un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé et si vous voulez discuter, je vous encourage à rejoindre le serveur Discord en description. Sur ce, je vous laisse.